Daïta, voilà un volable là-haut. Daïta là-haut. Ah, rouge, bang bang. Bang bang. Tu mets dans ta poche en même temps. On dit la force du Côte d'Ivoire rassemblée. RHDP, le même chose. Bang bang. Au nom de nos ancêtres, camarades peuples d'Afrique, je vous salue sur le canal de Guillaume Soro. Alassane Dramane Ouattara, je ne savais pas que tu étais si intelligent que ça. C'est les moutons qui te suivent. Regardez d'abord la photo qui est derrière moi. Ils ont réquisitionné plus de combien? 25 et quelques écoles. Ils ont dit aux fondateurs, puis ils ont mis ces élèves dans le car. Les enfants pour aller remplir le stade des BP. Écoutez la vidéo qui passe en haut là, rapidement en 5-6 secondes. Écoutez la vidéo. Daïta, voilà un volable là-haut. Daïta là-haut. Ah, rouge, bang bang. Bang bang. Tu mets dans ta poche en même temps. Plus de 500 et quelques cas. 500 et quelques, je vous dis. On a les chiffres. Et puis ils ont distribué de l'argent comme ça dans le car. Voilà la différence entre toi, Alassane Dramane Ouattara, et nous, les patriotes. Et les Ivoiriens sont partis intelligents, Alassane Ouattara, en disant, je vais aller réfléchir. Tu as gagné en temps, tu as gagné un peu de temps pour ce qui allait se passer en Côte d'Ivoire. Tu as gagné un peu de temps. Sinon, aujourd'hui, dimanche, là, si tu avais dit, je suis candidat, la Côte d'Ivoire allait commencer à brûler. Aujourd'hui, on va brûler la Côte d'Ivoire et puis on va reconstruire sur notre Côte d'Ivoire. Alassane, tu es intelligent, tu as gagné juste quelques semaines, quelques jours. On attend que tu dises que tu es candidat. Parce que vous êtes garçon, vous avez les couilles. On était prêts, nous autres, à converger vers la frontière de la Côte d'Ivoire pour rentrer en Côte d'Ivoire parce que ça va se passer devant nous. Regardez, vous avez écouté la vidéo, que des enfants, des millions et des millions et des millions qu'ils ont distribués pour pouvoir remplir le stade des BP. Mais c'est pas grave, je vous conçois ça, parce que c'est l'argent des Ivoiriens, c'est aux Ivoiriens que vous avez donné pour pouvoir les convaincre pour venir. C'est pas ça la politique. Voilà pourquoi Alassane Ouattara déteste les Ivoiriens, parce que lui, ces gars-là, si on ne les paye pas, ils ne peuvent pas venir. Lui, tu distribuais l'argent dans le cas là, il a fait sans le savoir qu'il est en train de tuer Alassane. Il voulait justifier que vraiment il a donné l'argent là. Et puis ils ont filmé. Regarde aujourd'hui les papous qui sont sortis. Ouattara! Pardon, il faut réfléchir vite. Nous te demandons pardon à cause de Dieu. Il faut réfléchir vite. On te donne quelques jours, quelques semaines. Réfléchis vite! Dieu connaît bagage lourd. Tu connais le trop, c'est trop. Le ça suffit là. Qu'on a dit là, Dieu, tu as pensé que les gens sont quittés au ciel pour descendre dans la Côte d'Ivoire. De toute façon, les Ivoiriens vont sortir. Vous n'allez pas croire, vous allez dire, mais c'est pas possible. D'où viennent ces Ivoiriens-là? C'est la patrie. Nous, on se bat les patriotes. Annonce ta candidature, on va brûler la Côte d'Ivoire, on va reconstruire la Côte d'Ivoire, je t'ai dit. Et puis on est prêt. Le taux, c'est trop, ça suffit. On va faire la dernière bagarre pour la dernière fois en Côte d'Ivoire. Et si la dernière bagarre mérite qu'on brûle la Côte d'Ivoire, on va brûler la Côte d'Ivoire. Annonce ta candidature. Partagez la vidéo et puis abonnez-vous. Nous on attend que tu annonces ta candidature. Vas-y. Pourquoi vous êtes méchant quoi? Prends mon numéro, prends mon numéro. Prends mon numéro. Daïta, voilà un volable là-haut. Daïta là-haut. Ah, rouge, bang bang. Bang bang. Tu mets dans ta poche en même temps. On dit la force du Côte d'Ivoire rassemblée. RHDP, le même chose. Bang bang.
Voilà un volable là-haut. Là-haut. Rouge, bang bang. Bang bang. Tu mets dans ta poche en même temps. On dit la force du Côte d'Ivoire rassemblée. RHDP. Le même chose. Bang bang. La team, vous venez donc de voir dans cette vidéo où on est en train de faire la distribution automatique des billets du 500 000. Vous avez également vu comment on est en train de discuter du riz à la sardine. Oui, ça c'est le congrès de M. Alassane Dramane Ouattara. C'est eux, RHDP, qui estiment qu'ils remplissent des stades, qu'ils mobilisent des masses. Et pourtant, nous savons tous comment ils font. 5 000 francs pour remplir un stade avec la popularité qu'il y avait, nous devons donc avoisiner les 500 millions de francs CFA. Oui, c'est le RHDP qui fait le son. Ils prennent l'argent du contribuable, ils payent pour remplir les stades et faire croire à Alassane Ouattara qu'il est aimé. Voilà donc le problème. Mais ce qui est bien, c'est que M. Ouattara a tout de suite compris que ce n'était pas facile d'accepter un 4e mandat. Il sait que le président Laurent Gbagbo est là et que l'opposition aujourd'hui est mobilisée et déterminée à dire non à son 4e mandat. Voilà pourquoi il a repoussé à quelques jours. Oui, M. Ouattara, vous devez bien réfléchir pour savoir si oui ou non vous devez faire ce 4e mandat. Parce que ce 4e mandat sera le mandat de trop. Ça briserait, n'est-ce pas, toute l'espérance même de ceux qui à un moment donné ont un peu cru en vous. Et le peuple ne se laissera pas faire car le peuple n'est pas dupe. Vous avez violé la constitution une fois, sans oublier que vous êtes arrivé au pouvoir en faisant un coup d'État. Parce qu'en 2010, vous n'avez pas gagné les élections et le dire n'est pas de trop. Il faut toujours le répéter pour que les militants du RDR sachent que M. Ouattara n'est pas légal depuis son arrivée, depuis son accession au pouvoir. Parce que s'il fallait respecter la constitution, le Conseil constitutionnel avait déjà donné les résultats. Il ne pouvait donc pas se dédier sur une même élection. C'est impossible. Et donc Alassane Ouattara est donc illégitime depuis le début. Parce que s'il n'est pas légitime au premier mandat, il ne serait donc pas légitime au 2e mandat. Et n'en parlons pas pour le 3e mandat qui devient un 3e mandat anticonstitutionnel, car à Côte d'Ivoire, on ne peut que faire 2 mandats et pas plus. Donc aujourd'hui, faire un 4e mandat sera donc une horreur. Et le président Laurent Gbagbo l'avait dit. Il a déjà fait une faute en faisant le 3e mandat. Il veut faire un 4e mandat, ce sera donc une horreur et personne ne va l'accepter. La team, il faut être clair parce que les partis d'opposition ont décidé d'être déterminés. Hier, vous avez par exemple vu la CAP Côte d'Ivoire qui a décidé de ne plus reconnaître la CEI. Pour elle, la CEI n'est plus compétente. Elle est une branche alliée directe au RHDP qui travaille pour le RHDP et donc elle n'enverrait aucun représentant des candidats au RHDP. Ils sont décidés et déterminés. Ce n'est pas, n'est-ce pas, ce n'est pas la CEI qui peut organiser les élections crédibles en Côte d'Ivoire. La CEI a fait son choix et tous les joueurs nous le demandent. Son calendrier respecte scrupuleusement le calendrier du RHDP. Il a parlé des représentants, n'est-ce pas, des partis pour des candidats aux élections qui leur parti faire des formations à la CEI. Mais le RHDP n'a pas encore de candidats. Alors le RHDP a envoyé qui? Pourtant ils n'ont pas de candidats. Ils sont des représentants des candidats. Si vous n'avez donc pas un candidat, vous ne pouvez pas envoyer des gens. Le RHDP n'a pas de candidat. Parce que le candidat n'a pas encore d'être candidat, donc il n'a pas encore été investi en tant que candidat. Pour être investi, il fallait une convention. Mais est-ce que la convention a été faite? Non. Donc, voyez-vous, ils n'ont pas encore de candidat s'il faut respecter les règles. Et quand on n'a pas de candidat, on ne peut pas envoyer les représentants pour le parrainage à la CEI. Mais la CEI va nous dire demain que M. Alassane Ouattara est candidat, il a respecté toutes les règles, il participe à data. Donc déjà, l'opposition ne reconnaît plus la CEI. Et ça, c'est déjà un fait à saluer. C'est déjà remarquable, c'est à apprécier. La team, vous avez écouté toutes les vidéos que je vous ai présentées ici. Dites-moi ce que vous pensez. J'espère que vous portez bien. Et ne vous laissez pas distraire par rapport à cette supposée mobilisation du RHDP. Tous ces gens qui étaient, pour la plupart, ils sont achetés. Pour le reste, ce sont des proches de ceux qui sont au pouvoir et également, ce sont des ministres qui ont volé beaucoup d'argent. Ce sont des multimilliardaires. Donc, ne vous posez pas des questions. Si chaque ministre décide d'acheter 2000 personnes, il le fait facilement parce qu'ils ont énormément d'argent. Ils doivent faire ça pour prouver à la communauté internationale qu'ils sont puissants et pour espérer que Alassane Ouattara va encore le reconduire car ils voient la mobilisation et ils pensent qu'il est aimé. Pourtant, ce n'est pas le cas.